Chers amis, hier, mardi 19 janvier, le Parlement européen a reçu Beata Szydło, chef du gouvernement polonais. Celle-ci était littéralement sommée de venir s'expliquer sur son action et sur celle de ses ministres. Depuis plusieurs semaines, en effet, les autorités polonaises sont dans le collimateur des eurocrates. L'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice, connu pour son attachement aux valeurs chrétiennes et pour son opposition à l'Union européenne, n'a pas eu l'heure de plaire aux maîtres bruxellois. À l'instar de la Hongrie, lorsque Viktor Orban avait courageusement fermé ses frontières, la Pologne est montrée du doigt et est victime d'un véritable procès en démocratie et de leçons droits de l'homiste. Martin Schulz, président du Parlement européen, a prétendu, sans rire, que la situation en Pologne était dramatique, situation qu'il a comparée à un coup d'État. Par ses propos, M. Schulz a insulté les électeurs polonais qui ont majoritairement voté en faveur du parti Droit et Justice et il devrait leur présenter ses excuses. Il est vrai que le gouvernement venait de commettre un crime de lèse-majesté en retirant le drapeau européen de ses salles de conférence de presse. Face aux menaces et aux invectives, le gouvernement polonais n'a pas varié sa ligne de conduite. Je ne puis qu'approuver les Polonais qui veulent se libérer des carcans idéologiques et des excès bureaucratiques imposés par les autorités bruxelloises. Avec mes collègues du groupe pour une Europe des nations et des libertés, nous nous opposerons fermement aux manœuvres d'intimidation orchestrées par la Commission européenne. Nous contestons aussi l'ouverture d'une enquête préliminaire visant à sanctionner la Pologne et à l'interdire de voter lors des conseils européens. Lors des débats d'hier, plusieurs députés ont parlé de dérives autoritaires et d'atteinte à la démocratie, comme par exemple le député Esteban González, membre du PPE, dont font partie les Républicains. Vous le savez, tout ce qui ne colle pas à leur idéologie européiste est forcément autoritaire. Au fond, ces critiques sont un bon signal et montrent que la Pologne défend ses intérêts face à l'ingérence injustifiée de l'Union européenne. Chers amis, je me réjouis avec vous que de plus en plus, les peuples européens relèvent la tête et secouent le joug bruxellois.